Bonjour à chacun, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aussi. Comment est-ce que Dieu ramène des hommes et des femmes à lui? C'est la question que nous allons voir ce matin. Aucune question n'est aussi grande, aussi importante, aussi pertinente que celle-là. Parce que si vous êtes chrétien comme moi, parfois on s'éloigne de Dieu. Parfois on s'éloigne de Dieu. On ne quitte pas Dieu, mais on s'éloigne de lui. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre relation avec lui. S'il arrive ce matin que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas chrétien du tout, vous avez l'impression d'être étranger à tout ce qu'on fait, vous aussi vous êtes loin de Dieu. Vous êtes loin de Dieu et vous avez besoin d'être ramené dans la proximité avec lui. Peut-être vous ne le croyez pas, mais ma prière pour vous ce matin est que vous en soyez convaincus après ce moment de méditation par la sagesse du texte que nous allons méditer dans Jérémie. Nous rentrons dans une nouvelle année cette semaine et c'est l'occasion pour nous de faire le point, comme Eric l'a mentionné tout à l'heure, de faire le point sur notre relation avec Dieu. Et parfois, nous nous éloignons dans une petite mesure. Une toute petite mesure, est-ce que je dépends encore de Dieu dans mes choix? Est-ce que les circonstances difficiles de cette année ont révélé des faiblesses, des manquements, un déclin spirituel peut-être? Ou même certains d'entre nous, comme Jonas, sont en train de fuir loin de Dieu, sont en train de fuir loin de sa présence, loin de la présence des chrétiens, de l'Église, de la vérité. Et nous avons tous besoin de savoir comment est-ce que Dieu ramène des hommes et des femmes dans la proximité avec lui, afin de le laisser nous renouveler ce matin, dans son amour pour lui. Et pour cela, nous allons lire ensemble le texte de Jérémie, Jérémie chapitre 2, les versets 1 à 13. Alors je vais appeler Mandy qui va faire la lecture pour nous. Mandy, c'est une cousine à Ange et Esther qui nous vient de la région parisienne et elle nous fera la lecture pour nous ce matin. Jérémie 2, les versets 1 à 13. Vas-y. Lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient seront des coupables, et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses? Dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole révélée. Merci pour la sagesse de ces mots
nous te prions, Seigneur, que dans l'exercice de ce matin que nous allons faire, d'essayer de comprendre, d'essayer de nous laisser transformer. Nous te prions que par ton Esprit, Seigneur, tu guides tout cela, afin que rien de ce que nous fassions ce matin ne soit vain, mais que cela porte un fruit éternel et que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, ce texte que nous avons lu, Mandy, est un oracle qui est prononcé dans un contexte assez différent du nôtre, et qu'il s'adresse au peuple d'Israël, qui pour la majorité n'était pas de vrais croyants à l'époque. Et en plus de cela, l'Éternel, à travers le prophète Jérémie, s'adresse au peuple d'Israël en tant que nation, en tant que peuple qui a une histoire avec Dieu depuis plusieurs générations. C'est pour ça qu'il peut parler de ce qui est arrivé à l'époque de leur père et s'adresser à eux comme si c'était à eux, parce qu'il s'adresse à Israël en tant que nation. Et notre contexte aujourd'hui est différent, mais l'apôtre Paul nous dit que ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, c'est-à-dire à nous, les chrétiens, après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens du Nouveau Testament, en quelque sorte. Donc on a cette assurance que le livre de Jérémie est là pour nous édifier et nous ramener dans la proximité avec Dieu. Alors essayons de comprendre un instant, comment est-ce qu'un homme ou une femme peut-il s'éloigner de Dieu? Nous sommes loin de Dieu lorsque Dieu ne fait pas partie de notre vie. Il n'a plus de place dans nos vies, dans nos préoccupations, dans ce qui nous guide, dans notre espérance, dans ce vers quoi nous voulons arriver. Dieu n'est pas là. Nous ne pensons même pas à lui. Alors nous sommes loin de lui. Comment est-ce que se déroule votre semaine? Est-ce que le seul moment où vous pensez à Dieu, c'est le dimanche matin, lorsque vous venez à l'église? Est-ce que le seul moment où vous priez, c'est lorsque vous avez besoin de quelque chose? Avez-vous soif de la parole de Dieu, ou bien vous n'avez même pas de Bible à la maison? Comment peut-on aimer Dieu et ignorer tout ce qu'il dit? Être loin de Dieu, chers frères et sœurs, c'est la pire. C'est vraiment la tragédie des tragédies. La plus grande des tragédies, ce n'est pas d'être né sans bras. D'accord? On peut voir cet homme qui est né sans bras ni jambes, ce monsieur qui est chrétien, mais qui parcourt le monde entier pour raconter l'amour de Dieu pour lui, avec le grand sourire. Ce n'est pas la plus grande des tragédies d'être né sans bras ni jambes. Ce n'est pas non plus la plus grande des tragédies, la guerre ou autre méchanceté des hommes. On peut tous supporter si nous ne sommes pas loin de celui qui nous a fait. Si nous ne sommes pas loin de la source d'eau vive, la plus grande des tragédies, c'est d'être loin de Dieu. Et parfois, nous avons besoin d'être restaurés, renouvelés dans notre amour pour le Seigneur. Israël, dans notre texte, était loin de Dieu. Ce peuple avait abandonné Dieu pour vouer un culte à des faux dieux, des statues, des systèmes religieux fabriqués de toutes pièces par la main des hommes et qui ne peuvent pas les aider. En tout cas, Israël, ce peuple qui appartenait à Dieu, se retrouve loin de lui. Et Dieu, dans sa fidélité, même quand nous sommes inconstants, engage la conversation et veut nous ramener à lui. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Comment est-ce que Dieu engage cette conversation pour nous ramener à lui, pour ramener les hommes et les femmes à lui? Et nous allons le voir en 4 points. Notre premier point. Dieu nous ramène en lui en disant « Je me souviens ». Est-ce que toi, tu te souviens? Je me souviens. Regardez avec moi le verset 2. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. »
Dieu pense à quelques siècles auparavant, lorsqu'il a sorti Israël d'Égypte, et lorsque le peuple a cru en lui, lorsqu'il s'est dirigé vers la mer Rouge, lorsque ce peuple a vu le Seigneur à l'œuvre, il pense au moment où le peuple, dans le désert, au mont Sinaï, promet à l'Éternel, « Nous ferons tout ce que tu diras ». Ce peuple avait une totale confiance en Dieu. Il s'émerveillait de sa bonté. La manière dont il les a choisis, il les a choyés. Et donc Dieu dit, « Je me rappelle de cette affection, de cette confiance, de cette proximité, de ce désir que vous aviez pour moi. Je me rappelle de ton attitude, mais aussi je me rappelle de mon attitude envers toi. Cette attitude protectrice que j'avais envers mon peuple. » On peut lire dans les versets juste après, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Personne ne pouvait se lever contre son peuple. Est-ce que tu te souviens de tout ça? Te souviens-tu de ton baptême? Lorsque tu donnais ton témoignage, rien ne comptait plus pour toi que la mort de ton Seigneur sur cette croix. Là, devant ce baptistère, ou cette piscine, ou cette rivière, lorsque tu t'apprêtais à mourir et à ressusciter avec ton Seigneur, rien ne comptait plus pour toi que lui. Tu criais haut et fort à celui qui voulait l'entendre, l'espérance que tu as en Jésus-Christ. La parole de Dieu, la Bible, était ton pain quotidien. Tu prenais plaisir à connaître les voies de l'Éternel, à découvrir l'infinité, la grandeur de son amour. Lorsque tu traversais parfois des périodes d'adversité, tu criais à lui tel un enfant qui attendait de voir agir son Père. Un enfant plein de confiance. Rappelle-toi comment il intervenait, comment Dieu te soutenait. Et le Seigneur dit, je me souviens. Est-ce que toi, tu te souviens? Essayons de comprendre maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de rappeler les souvenirs pour nous ramener à lui? Pourquoi? Tout simplement pour nous rappeler son amour pour lui. Pensez à un homme dont la femme l'a quitté. Un homme dont la femme l'a quitté, et elle a quitté pour aucune bonne raison, aucune. D'accord? Que peut-il lui dire? Souviens-toi comme je t'aimais et toi aussi tu m'aimais. Souviens-toi. Quel intérêt de lui rappeler? Il veut réveiller en elle quelque chose et lui dire, tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Il est en train de dire à sa femme, je ne te regarde pas seulement comme quelqu'un qui s'est éloigné de moi, mais je te regarde avec les yeux d'autrefois. Et c'est comme ça que Dieu rentre en discussion avec nous. Ton identité pour moi, dit le Seigneur, ce n'est pas gros pécheur éloigné. Ce n'est pas ça ton identité pour moi. Ton identité, c'est ma fiancée d'autrefois, celle qui m'aimait. Et ça, c'est formidable et assez incroyable que Dieu s'adresse à nous de cette manière. Que Dieu puisse parler comme ça à Israël après des siècles d'éloignement, où Israël allait se prostituer avec tous les dieux, les faux dieux de la région. Et Dieu dit, je pense à toi comme ma fiancée d'autrefois. Son amour est tellement fort qu'il refuse de nous voir simplement en termes de notre péché actuel. Et il ne le fera pas. Lui, il reste fidèle malgré notre inconstance. Christ a scellé pour toujours la faveur de Dieu envers nous, et le Saint-Esprit que nous avons est le gage de son amour. Lui, il reste fidèle malgré notre inconstance. Mais souvent, le péché nous fait oublier Dieu dans notre présent. On oublie facilement Dieu lorsqu'on vit dans le péché. Pensez à votre vie, votre expérience, ou pensez à quelqu'un que vous connaissez qui vit dans le péché. Une chose est sûre, c'est que dans ce moment-là, souvent, on pense à tout, sauf à Dieu qui peut nous aider. Mais le péché nous fait aussi oublier Dieu dans le passé.
ce qu'il a fait pour nous dans le passé, comment il nous a touchés. Combien de fois as-tu oublié, surtout lorsque tu étais loin de Dieu, que ce n'était pas toujours comme ça? Et comment le péché veut absolument que tu oublies ce que Dieu ne veut pas que tu oublies. Dieu veut que tu te rappelles, ça n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as pas toujours eu une vie chrétienne un peu distante avec Dieu. Tu n'as pas toujours passé des mois entiers sans passer du temps dans la prière, sans lire ta Bible. Et voilà la première chose que Dieu fait pour nous ramener à lui. Je me souviens. Est-ce que toi, tu te souviens? Ça, c'était notre premier point. Maintenant, deuxième chose, comment Dieu ramène les hommes et les femmes à lui. Deuxième point, Dieu nous ramène à lui en disant, quel défaut as-tu trouvé en moi? Quel défaut as-tu trouvé en moi? Verset 5, lisez avec moi. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pour s'éloigner de moi et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pourquoi cette question est importante? Lorsque deux personnes sont proches, en général, et puis ne le sont plus, c'est parce que certainement, l'un d'entre eux, au moins, peut-être les deux, est en tort. Et l'Éternel dit, quel défaut as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi? On ne s'éloigne pas de quelqu'un qui est toute bonté, qui est toute parfaite envers nous. Ça n'arrive pas en général. Une petite anecdote, c'est que cette année, le nombre de divorces a considérablement augmenté en France. Et sans doute, il y a des couples qui ont appris à se connaître, étant bloqués ensemble à la maison. C'est vraiment bizarre, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est assez incroyable. Mais au moins à la question, quel défaut as-tu trouvé en moi? L'un pourra dire, je trouve que tu es égoïste, je te trouve infidèle, je te trouve pas assez aimant, etc., etc. Et Dieu nous pose la question, quel défaut as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi? Celui-là qui a manifesté un si grand amour pour nous, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un motif de domination, mais il s'est livré entièrement par amour pour nous, méprisé, insulté, battu. Il est allé jusqu'à la mort pour payer notre dette et acquérir pour nous des trésors éternels, l'adoption dans la famille de Dieu. Et ça continue. Maintenant, assis à la droite de Dieu, il intercède continuellement en faveur des chrétiens. Nous ayons laissé son esprit comme preuve qu'il est entièrement pour nous. Il est entièrement pour nous, sans aucune retenue. Quel défaut as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi? Et chers frères et sœurs, c'est là la tactique du diable, nous emmener à être frustrés de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le serpent a amené Adam et Ève à être frustrés de Dieu. Et ils se sont éloignés. Parfois, c'est tellement subtil que nous ne savons même pas que nous en voulons à Dieu. Nous ne savons même pas que nous en voulons à Dieu. Parce que telle chose est arrivée dans notre vie, ou telle chose n'est pas arrivée comme on le voulait, nous commençons à attribuer un défaut au caractère de Dieu. Mais nous sommes tellement lents en tant qu'êtres humains que parfois même en tant que chrétiens, nous pouvons vivre toute notre vie de chrétien dans cette attitude-là. C'est croire quelque chose de faux au sujet de Dieu. Et nous avons tendance à oublier malheureusement ces paroles du psalmiste. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dresse une table pour moi devant mes ennemis. Il oint d'huile ma tête. Certainement, tous les jours de ma vie, la grâce et le bonheur m'accompagneront. » Ou bien ce texte, « Écoutez, moi, maison d'Israël, dit l'Éternel, vous que j'ai pris à ma charge depuis votre origine. » Et c'est vrai aussi pour nous. L'Éternel dit, « Vous que j'ai porté
dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Quel défaut as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi, dit le Seigneur. Ça, c'était notre deuxième point. Nous avons vu que Dieu nous ramène à lui en disant, premièrement, je me souviens, est-ce que tu te souviens? Deuxièmement, quel défaut as-tu trouvé en moi pour t'éloigner de moi? Et troisième point, Dieu, pour nous ramener à lui, nous dit, c'est en moi seul que se trouve le secours. C'est en moi seul que se trouve le secours. Verset 6. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Mettez-vous dans la peau des Israélites. Ce peuple qui a vu Dieu agir par le passé de grands prodiges jamais vus nulle part ailleurs pour les délivrer de l'esclavage, il les a fait traverser un désert immense, il a littéralement fait tomber de la nourriture du ciel pour prendre soin d'eux. Pourtant, Israël, lorsqu'il passe par des moments difficiles, se tourne vers d'autres dieux, va chercher le secours ailleurs. C'est exactement ce qu'on peut voir dans notre société occidentale aujourd'hui d'un point de vue global. Si on regarde dans l'histoire, les valeurs chrétiennes ont fait la culture occidentale. Les droits universels de l'homme viennent de valeurs chrétiennes. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas question de le traiter comme n'importe quoi. Tout cela vient de valeurs chrétiennes dans lesquelles est né l'Occident. Et même la science, de quoi on a presque tout aujourd'hui, est née de valeurs chrétiennes. La science, les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils croyaient qu'il existait des lois dans la nature. Et ils croyaient qu'il existait des lois dans la nature parce qu'ils croyaient en un législateur qui est Dieu, nous dit C.S. Lewis, philosophe chrétien du XXe siècle. Et c'est vrai, si tout est dû au hasard, il n'y a aucune garantie que ce qu'on expérimente aujourd'hui va se reproduire demain. Il n'y a pas de science sans Dieu. Tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Ayant tout reçu de Dieu, lorsque les gens ont un problème, ils vont chez les guérisseurs, ils vont chez la voyante, consultent l'horoscope, se tournent vers la sophrologie, les philosophies comme l'athéisme, vers n'importe quoi, sauf le vrai Dieu. Sauf le vrai Dieu. Et nous aussi, parfois, dans notre vie chrétienne, nous agissons comme ça. Comment réagissons-nous pendant l'épreuve? Est-ce que nous nous précipitons comme tout le monde vers toutes les solutions qui nous sont proposées, sans s'arrêter d'abord et de dire « Oh Dieu, toi qui m'as fait, je me confie en toi, je confie mon avenir entre tes mains. Guide-moi dans tes voies. Tu l'as fait par le passé, tu le feras encore et encore. » Et maintenant, on peut entreprendre, sachant que notre Père Céleste nous précède et nous conduira. Nous avons vu que Dieu nous ramène à lui en disant, premièrement, je me souviens. Est-ce que toi, tu te souviens? Deuxièmement, quel défaut as-tu trouvé en moi? Et troisièmement, c'est en moi seul que se trouve le secours. Et pour finir notre quatrième point, Dieu nous ramène à lui en disant, regarde l'absurdité du péché. Regarde l'absurdité du péché. Verset 9. C'est pourquoi je veux contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours.
Lorsque nous nous éloignons de Dieu pour trouver le bonheur ailleurs, qu'en lui, la source du bonheur, nous sommes en train de faire quelque chose d'irrationnel, de complètement irrationnel. Le péché est par nature l'acte le plus irrationnel qui soit. Et tellement irrationnel que c'est même contre les traditions des hommes de l'époque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jérémie est en train de dire, allez voir dans les nations à côté, si jamais dans une culture du Proche-Orient ancien, à l'époque, les gens changent leur Dieu. Allez regarder. Juste sur le plan humain, les hommes s'identifient souvent à leur Dieu, même si c'est des faux dieux, ils ne les quittent pas. Ils ne les quittent pas. À l'époque, bien sûr, heureusement que Dieu a changé tout cela en Jésus-Christ, et maintenant il appelle les gens de tout peuple, de toute nation. Et Dieu dit, mais vous avez quitté celui qui est votre gloire pour vous attacher à des dieux d'autres peuples qui ne peuvent vous donner aucun secours. C'est juste de la folie. Et Jésus lui-même montre cette folie du péché dans sa conversation avec les Juifs du premier siècle. Il leur dit ceci. Il dit, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Je parle au nom du Père, c'est pour ça que vous ne me croyez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le croiriez. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Le péché fait que les gens sont prêts à croire en n'importe quoi, à aller vers n'importe quoi, sauf le vrai Dieu, sauf la vérité. Mais Dieu va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Regardez au verset 13. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Il y en a deux. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Et deuxièmement, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Lorsqu'on cherche le secours ailleurs que dans le vrai Dieu et le Sauveur qu'il a envoyé, Jésus-Christ, nous sommes en train de commettre un grand péché. Car Dieu seul est la source d'eau vive. Lui seul. Nous sommes en train de fabriquer des citernes crevassées, trouées. Il y aura un peu d'eau dans ces citernes, mais ça ne va pas durer longtemps. On peut avoir un bonheur éphémère dans beaucoup de choses que nous faisons au quotidien, dans la réussite, dans le travail pour lequel nous avons abandonné Dieu, dans ses relations avec nos amis, dans nos biens matériels. On peut y trouver le bonheur, malheureusement qui ne dure jamais. Mais les besoins les plus profonds de notre être resteront insatisfaits. Insatisfaits. Vous n'aurez pas la paix sans le Dieu de la grâce et d'amour qui s'est pendu sur ce bois pour vous. Il n'y a rien dans ce monde qui peut donner ce que le vrai Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et donc je vous encourage à voir quelles sont vos citernes crevassées en ce moment. Est-ce que c'est une personne humaine? Est-ce que c'est vous cherchez le bonheur dans une quelconque relation? Est-ce que c'est peut-être un épanouissement dans votre travail? Une pratique exotérique? Ça arrive. Est-ce que c'est l'argent? Le regard de vos collègues, de la famille? Le bonheur éternel n'est pas dans une pratique. Ce n'est pas une chose, ni une croyance. Le bonheur éternel est dans le Fils Jésus-Christ. Il est la source d'eau vive, son amour, sa grâce, celui qui seul peut aimer le pécheur. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est en lui seul que se trouve le bonheur ultime. Jésus un jour dit à la femme samaritaine, vous connaissez bien l'histoire, qui est une femme qui est loin de Dieu, il dit ceci, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il, Jésus, t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas une citerne crevassée.
mais une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. De quelle eau buvons-nous? Voilà une bonne question pour commencer cette nouvelle année. De quelle eau buvons-nous? De l'eau de la citerne crevassée que nous nous sommes faites, ou de la source d'eau vive, ou le Fils de Dieu devenu notre Rédempteur, notre justice, devenu la résurrection et la vie, ou le Fils de Dieu devenu le pardon, la justification, devenu lumière du monde. Par lui, nous abandonnons nos citernes crevassées pour la solide assurance de l'amour de Dieu, source d'un bonheur éternel en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ce soit le plus grand désir qui nous accompagne tout au long de cette année 2021, Dieu seul, notre source d'eau vive. Et nous prions pour terminer ce message. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu es notre source d'eau vive. Merci de ce que lorsque nous sommes inconstants, malheureusement, nous péchons encore contre toi. Merci de ce que ton amour est inconditionnel. Tu nous as aimés comme jamais. Tu t'es donné entièrement alors que nous ne méritons pas ton amour. Nous te prions donc, Seigneur, que tu nous restaures dans ta présence. Tu nous donnes une soif de toi. Nous te prions, Seigneur, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, d'ouvrir les yeux et de donner la sagesse, Père. Nous te supplions pour cela. De nous donner à nos cœurs, loin de toi, une soif de te connaître et de se confier en Jésus-Christ, notre Sauveur, la seule source d'eau vive, la seule source de bonheur dans ce monde. Père, merci pour ta parole et garde-nous près de toi. Amen. Je vous invite pour terminer ce culte de chanter un chant. Reste avec nous, Seigneur. Que ce soit vraiment une prière pour nous. Amen.